Salut tout le monde, ici Dark Evan pour Toro Factory. Dans cette première vidéo, je vais vous faire une petite revue du kit Subox Mini de Kangertech. Donc ce kit comprend l'Akabox Mini, donc voilà, un petit mode électro de 50 watts. Alors on va en parler brièvement. Niveau taille, en largeur il fait 39 mm pour une hauteur de 82 mm, donc relativement petit. Voilà, ça tient bien dans la main, bonne prise en main. Donc dedans, il faut mettre un accu 18650. Vous avez donc le petit capot à l'arrière aimanté. Vous l'enlevez, vous avez votre accu. Voilà, donc vous mettez les accus que vous voulez. Là, par exemple, dedans, c'est un Samsung. Ensuite, donc vous avez le bouton ici Fire, tout simplement pour commencer à vaper. Le plus, ici, là le plus, le moins, pour pouvoir régler votre wattage ou votre voltage. Voilà, vous avez les deux modes, vous pouvez soit augmenter les volts, soit les watts. Et tout en bas, vous avez donc la prise USB qui vous permet, via l'adaptateur USB voilà, fourni, secteur, de recharger votre accu. Alors, petit détail, ça charge très bien avec l'accu secteur, il n'y a aucun souci. Maintenant, il est quand même recommandé d'avoir un vrai chargeur accu que vous branchez sur secteur. Ça prolonge la durée de vie de vos accus, ça leur offre une meilleure charge, plus en douceur. Il n'y a pas, voilà, c'est vraiment pour la durée de vie de vos accus et c'est assez pratique. Donc moi personnellement je vous le recommande. Donc voilà, ce mode va jusque 50 watts et supporte les résistances à partir de 0,3 ohm. Donc vous pouvez faire du sub-ohm avec. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, il y aura une vidéo prochainement qui expliquera le sub-ohm comparé aux différentes versions ohm. Voilà, donc mais il faut savoir que vous pouvez utiliser des résistances à partir de 0,3 ohm. Donc sur la box, c'est à peu près tout à dire. Bonne prise en main, assez légère. Franchement, nickel. Après, donc, vous avez au niveau du pyromiseur le mini Subtank V2 de Kangertech, donc présent ici, qui se compose tout simplement d'un drip tip en matière d'Elrin. Donc c'est une matière isolante et c'est vraiment pas mal parce que justement quand vous allez mettre du sub-ohm, vous allez avoir tendance à monter dans les watts, ce qui va faire que ça va chauffer. Et ce drip tip vous isole pas mal de la chaleur, comme ça vous n'avez pas l'effet de sensation de chaud sur les lèvres et c'est vraiment bien pensé. Donc au niveau du Subtank Mini V2 de Kangertech, qui est livré donc dans cette petite boîte, il se compose donc du Subtank, du drip tip noir. Vous avez un drip tip blanc de rechange. Donc après voilà, c'est vraiment si vous voulez le personnaliser, le drip tip blanc, drip tip noir. Il est livré aussi donc avec un Pyrex de rechange. Ça c'est vraiment pas mal parce que si vous faites tomber votre Subtank, ça arrive à tout le monde et qui casse. Plutôt que de devoir en racheter un, vous avez déjà le petit Pyrex de remplacement, très simple à changer, c'est nickel. Ensuite, donc, vous avez un jeu de vis dans le petit sachet de rechange avec deux résistances pour le plateau RBA, donc ça je vais vous en parler après. Le petit tournevis pour pouvoir démonter le plateau de votre résistance. Il est livré en plus avec une résistance 1,5 ohm, donc ça c'est 1,5 ohm, et la 0,5 ohm qui vous permet de passer en sub-ohm pour augmenter votre wattage. En plus de ça, voilà, je l'ai fait tomber, vous voyez ça arrive. Donc en plus de ça, vous avez le plateau RBA, donc qui se compose du plateau et de la petite cloche. Donc là, par exemple, pour la vidéo, je vous l'ai montré, j'ai déjà fait une résistance dedans. Donc vous voyez la résistance avec le coton de chaque côté, donc en micro-coil coton. Et là, on est sur une résistance de 0,4 ohm, ce qui vous permet vraiment, plus votre résistance est basse, plus de monter en watts, afin d'avoir un meilleur rendu au niveau de la vapeur. Vous avez aussi donc fourni avec le Subtank Mini un petit sachet de coton. Franchement, c'est du dépannage, c'est un bon coton, mais rien d'exceptionnel. Ça vaut clairement pas le Fibertrix V2, qui est pour moi le meilleur coton, que ce soit au niveau de la capillarité, du rendu des saveurs, de durée de vie. C'est voilà, c'est vraiment le mieux. Donc moi le petit sachet il est toujours emballé, je l'ai pas touché. Et à mon avis ça sera vraiment en dépannage si un jour j'ai plus de coton. Voilà donc concernant le Cliro. Ensuite
Donc sur la base du claireau, vous avez les airflows. Donc avec 4 positions, grand ouvert. Euh, voilà, donc moyenne ouverture. Je recule un peu que vous voyez mieux. Hop. Tout petit. Donc un tout petit trou, à peine visible. Et ensuite, vous avez donc la position fermée, qui se trouve en fait entre les deux petits trous. Voilà, donc là, vous n'avez carrément pas d'air. C'est tout simplement au tout début, si vous voulez amorcer votre résistance, pour éviter qu'il y ait trop d'air qui rentre, juste pour la faire, pour que le juice il imbibe bien en fait votre résistance. Donc voilà, après c'est vraiment selon la quantité d'air que vous voulez, la sensation de vapeur, du rendu des saveurs, ça c'est la convenance personnelle. Par exemple, je vais vous montrer, donc moi sur un subtank mini blanc, sachant qu'il existe voilà, en blanc et en noir, j'en ai un autre blanc, donc déjà monté avec une résistance avec le sol plateau RBA, avec une résistance 0,4 ohm. Dedans, c'est du Heisenberg que vous pouvez trouver bien entendu aussi en shop chez Toro Factory, qui vous vendent donc le Heisenberg. Et voilà, maintenant je vais vous montrer en 0,4. On est au niveau des wattages, on va se mettre à 20 watts tranquillement. Donc pour du 0,4 ohm, vous pouvez monter plus haut, vous pouvez monter bien plus haut que 20 watts, mais là je vous montre, voilà. On voit pas bien du coup vu qu'il fait nuit. Voilà, on voit pas, mais c'est 20 watts. Donc je vais vous montrer comment ça va. Voilà, ça va très bien. Vous avez le goût des saveurs. Là, au niveau du... Oui, je me suis trompé, c'est du Radaster. Une fumée bien compacte, pas trop chaude, pas trop froide. Vous avez tous les goûts. Et franchement, vous voyez, la fumée, elle est là. Euh, pour le prix, moins de 100 euros. Voilà, moins de 100 euros donc pour la K-Box, plus le Claireau. Sachant qu'en plus, vous avez un plateau RBA, vous pouvez faire vos propres résistances. C'est vraiment nickel. Moins de 100 euros, vous avez quelque chose de très complet qui vous fournit de la puissance, de la vapeur, les saveurs qui sont quand même beaucoup, beaucoup mieux rendues que sur d'autres Claireaux. Je ne vais pas citer de nom, mais comparé à d'autres marques concurrentes qui font un peu la même chose, sans plateau RBA en plus, le rendu des saveurs est 10 fois meilleur. Vous avez vraiment le goût de votre produit. Bon, moi, je suis sur du dye, donc du liquide que je fais moi-même avec les bases Toro Factory. Et voilà, vous avez en fait ce que vous préparez, c'est ce que vous mettez dans votre bidonnette, vous l'avez en bouche, et ça, c'est vraiment pas mal. Sinon, quoi dire de plus? Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires sur la vidéo, j'y répondrai. Donc voilà, je vous rappelle, le kit, moins de 100 euros, disponible Toro Factory. Vous avez aussi le Red Aster, vous avez le Heisenberg, vous avez le Big Man, voilà tous les, on va dire entre guillemets, les meilleurs goûts du moment, disponibles pour faire vos dailles. Donc franchement, si vous avez une cigarette à acheter avec ce budget-là, c'est ça. Vous pourrez monter en watts, vous pourrez faire vos propres résistances, que ce soit en micro-coil, dual coil, je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo, mais vraiment très complet. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Merci.